Et puis avec ces attentats, beaucoup de Français se sont demandé et se demandent encore comment être utile dans de telles circonstances, comment sauver des vies par des gestes simples. Aurélia Chopin, Loïc Lemoigne. Simulation d'un arrêt cardiaque sur le trottoir. Les secouristes arrivent, ils prodiguent immédiatement les premiers gestes qui sauvent. Eux sont des bénévoles chevronnés. Ces exercices, c'est pour ne pas perdre la main et pouvoir faire face à des situations comme celle des attentats du vendredi 13. On essaye de faire des exercices tous les 2-3 mois pour une remise à niveau, puisqu'ils sont tous bénévoles et donc ils n'en font pas tous les jours, puisqu'ils ont un autre métier à côté qui n'a rien à voir avec le secourisme. Eux sont des futurs secouristes. Ils s'étaient inscrits à cette formation avant les attentats, mais les événements n'ont fait que renforcer leur motivation. D'accord. Si moi j'arrive à faire, tu peux le faire. À l'origine, je voulais être utile, tout simplement. Je voulais pas faire seulement que mon travail. Je voulais faire aussi autre chose pour la société. Et bien sûr, oui, les attentats ont renforcé un peu ma détermination. Et ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde puisse savoir faire, en tout cas, les premiers secours. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Ève s'était inscrite parce qu'elle a des enfants et pour aider. Mais les attentats ont changé les choses. J'ai des gens que je connaissais, qu'on côtoyait, qui sont morts. Donc du coup, oui, c'est une motivation encore plus profonde et puis voilà, ça motive vraiment, quoi. Quel geste? Comment réagir? Comment être utile? Après les attentats, beaucoup de Parisiens se sont manifestés auprès de cette association. Comment on fait pour être bénévole? Comment on fait pour apporter secours? Comment on fait pour venir vous rejoindre? Ça, le dimanche, ça n'a pas arrêté sur toute la semaine aussi. Beaucoup de demandes de ce type-là sont apparues. En France, seuls 20% de la population est formée aux gestes de premier secours contre plus de 85% dans des pays comme l'Allemagne ou la Norvège.